Et Pierre, les salles de cinéma ont beau être climatisées, les Français ne s'y précipitent pas cet été. Non, depuis qu'elles sont autorisées à rouvrir, les salles de cinéma, donc c'est depuis le 22 juin, les salles de cinéma sont absolument pas pleines. Alors ça dépend des jours évidemment, mais sur le mois de juillet, on a les chiffres, le nombre d'entrées comptabilisées resté sous la barre des 5 millions, c'est-à-dire 4 fois moins que l'année dernière. Et comme les cinémas n'ont pas pu accueillir de public pendant 100 jours, eh bien le cumul des entrées sur les 7 premiers mois de l'année est à un niveau sans précédent. 44 millions, pour vous donner une idée, ça équivaut à 2 bons mois ou 3 mois un peu médiocres. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors, il y a peut-être la peur de se contaminer, mais surtout, il y a les films qui sont projetés. Depuis le 22 juin, tous les mercredis, vous avez entre 5 et 10 nouveaux films. Déjà, c'est pas grand-chose. Et surtout, parmi ces films, vous n'avez aucune grosse production hollywoodienne. L'été dernier, pour vous donner un élément de comparaison, sur 2 semaines seulement après la sortie du Roi Lion, ce film, à lui seul, avait réalisé plus de 5,5 millions d'entrées. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Ça va s'arranger? Ça n'en prend pas vraiment le chemin. D'abord parce que faut pas oublier que la saison des blockbusters, normalement, c'est entre avril et août. Donc là, ça va être passé. Et puis, il y a un deuxième créneau, c'est vrai, un deuxième créneau possible. Peut-être décalé. Oui, entre octobre et novembre, un peu avant les fêtes de Noël. Mais il y a quand même une inquiétude chez les exploitants de cinéma. C'est que les grands studios américains se mettent à suivre l'exemple de Disney, qui a annoncé que Mulan allait sortir en exclusivité, en vidéo à la demande, sur Disney+, en mode payant. Alors c'est une sortie américaine, mais rien n'est décidé pour la France. Mais il y a une sorte de tabou quand même qui a été brisé. Est-ce que ça veut dire que pour les studios, si on propose des films en ligne, ça rapporte plus d'argent? Alors, ça dépend des pays, ça dépend aussi de la législation en vigueur, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de foyers sont abonnés à une, voire plusieurs plateformes de vidéo à la demande, surtout des forfaits, des abonnements. Vous voyez les chiffres pour la France, Netflix, presque 1 foyer sur 2, Amazon Prime, 1 sur 5, Disney+, qui s'est imposé en quelques mois au 3e rang en France, ça c'est l'effet confinement. Alors, ces taux d'abonnement, on va dire qu'ils expliquent sans doute, en partie, pourquoi les salles de cinéma attirent de moins en moins de monde. Merci Pierre.